te dis avant la pause, apparemment, le télétravail, ça fonctionne, c'est merveilleux. On va faire le point sur la situation actuelle et aussi, surtout, sur des chiffres qui sont sortis de l'Institut du Québec qui nous disent que le taux d'absentéisme est en hausse au Québec et pas à peu près. On parle quand même d'une augmentation de 19 entre 2017 et 2022. On jase de tout ça avec Annie Boilard, qui est présidente de Réseau Annie RH. Madame Boilard, bonjour. Bonjour, Madame B. Alors, pourquoi ce taux d'absentéisme en hausse? Ben oui, alors qu'on a accès au télétravail, on pourrait se dire, comme, ça ne devrait pas être ainsi. Puis aussi, des fois, la première idée qui nous passe en tête, c'est de se dire, ah, mais c'est dû à la pandémie. Ah oui, c'est la COVID, on reste à la maison. Ben, c'est ça, c'est pour ça que l'absentéisme s'est accru. Mais en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. La façon dont ces chiffres sont calculés, c'est la moyenne de 2017 à 2019 comparée à 2022. Okay. Alors, on fait un bond par-dessus la pandémie. Donc, concrètement, on s'absente 19 plus souvent maintenant qu'avant. Puis là, tu sais, on est le matin, bon, c'est un chiffre comme ça qui nous arrive en tête, mais ça a des incidences solides là, pour nous au Québec, cet absentéisme. Par exemple? D'abord, on voit à l'écran les ressources que ça nous prend pour générer des biens et services au Québec. Là, je vais me permettre, samedi matin, tu me permets, j'ai inventé un mot, on est ressourcivores au Québec. Okay. Ça nous prend 17 plus de ressources pour faire le même milliard de PIB qu'en Ontario. Et oui, c'est ça. Là, on se dit, ben voyons, on n'est pas plus saut qu'ailleurs. On est aussi bon que les Ontariens. Pourquoi? Ben, c'est là, quand on gratte, on voit, bon, il y a tout ce qui est l'automatisation de nos entreprises, mais aussi notre absentéisme. Ça a une incidence sur notre productivité globale. Donc, on est plus absent qu'en Ontario, entre autres? On s'absente plus qu'en Ontario, puis on s'absente plus qu'avant. Je te donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple, Madame Guy. Pas de problème. Fred. Dans notre système de la santé actuel, on sait tous l'état de notre système de santé, puis on sait qu'on a des enjeux de main-d'œuvre, d'avoir accès à de la main-d'œuvre. Et si on pouvait réduire l'absentéisme dans notre système de santé, on pourrait pallier à l'ensemble de nos enjeux de main-d'œuvre sans recruter une seule personne additionnelle. Puis je ne dis pas anéantir l'absentéisme, juste le réduire, ça réglerait notre problème de ressources dans notre système de santé. Mais c'est quoi la cause principale? C'est les problèmes mentaux, c'est l'épuisement, c'est le petit qui a la gastro, puis on dit qu'on est en maladie, dans le fond, c'est le petit qui reste à la maison, c'est quoi? C'est la somme de tout ça. On s'absente pour deux raisons principales. D'abord, pour des enjeux de santé. Puis quand on gratte, puis qu'on va de façon plus granulaire, beaucoup pour des enjeux de santé mentale. Puis on s'absente aussi pour des fins familiales. Puis là, effectivement, notre première pensée, c'est les familles, les parents des jeunes familles. Mais on a aussi au Québec une population vieillissante. Il y a aussi une augmentation des proches aidants qui ont besoin de plus de temps pour veiller à notre population vieillissante. OK. Puis, je me permets une parenthèse. On se dit, tu sais, on vieillit au Québec à une année par année comme les Ontariens. Là. Pourquoi nous, des fois, on dit ça, on a une population qui vieillit plus vite. En fait, comme notre population est à la base plus âgée, c'est pour ça on dit qu'on vieillit plus rapidement. On a plus de personnes qui ont besoin d'aide, de proches aidants. OK, deux questions. En terminant d'abord et avant tout, est-ce que vous avez parlé de santé mentale, OK, je veux bien. On a aussi cette idée, ce stéréotype que la nouvelle génération veut moins travailler aussi. À quel point ça a un effet? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai que les jeunes veulent se la couler douce un peu plus? Bon, alors, il y a deux éléments qui se combinent ici. Alors, il y a tout ce qui a trait à ce qu'on a appelé dans la littérature le quiet quitting, donc le désengagement notamment de certaines générations au travail et l'absentéisme. Tout ça, ça cohabite, mais je dirais que ça ne va pas ensemble dans le sens où ces générations-là font leur travail, souvent font le minimum dans le concept de quiet quitting, mais ils ne s'absentent pas. Alors que l'enjeu qui est au cœur de ce que nous sommes en train de discuter, c'est vraiment l'absentéisme. Okay. Ouais. Le premier qu'on met au banc des accusés, là, c'est notre santé mentale. C'est des enjeux de santé mentale, c'est beaucoup relié au stress au travail, à nos habiletés d'adaptation aussi. Le trouble d'adaptation revient fréquemment parce que nos entreprises changent tout le temps. On a toujours un nouveau fournisseur, un nouveau client, un nouveau boss, un nouveau quelque chose. Donc là, il y a des coupures, puis là, finalement, quelqu'un se retrouve avec plus de tâches, etc., etc. Ouais, je comprends que ça s'accumule. Fait que ça crée... On est constamment en train de s'adapter à quelque chose de nouveau. Bien, ça contribue à du stress. Et le télétravail, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Madame chez Cyrano me disait que ça fonctionnait. C'est sûr que c'est les employés qui ont été questionnés, mais concrètement? Donc, le télétravail, ça fonctionne bien. C'est une pratique qui est là pour rester.
On voit qu'au niveau de la productivité des organisations, les indicateurs sont très positifs. Les entreprises se disent aussi performantes, voire parfois plus performantes avec des employés en télétravail. C'est là pour rester et reste que ça a des enjeux. Tantôt, on parlait d'absentéisme pour la santé mentale. Le télétravail peut créer de l'isolement, peut créer du désengagement, puis ça peut avoir des boucles, puis ça va avoir des incidences sur notre santé mentale. Fait que c'est pas parfait. On parle beaucoup du mode hybride, une combinaison des fois à la maison, des fois au travail. Ça, c'est souvent des combinaisons qui fonctionnent bien. Intéressant. Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mme Gay.